Un message aux enseignants à la veille de l'ouverture 2019-2020? À la veille de l'ouverture 2019-2020, le message aux enseignants, c'est de respecter le Ubitei Jangtei, qui est un slogan certes, mais venant du décideur. Et le slogan ne peut être réalisé que si les instituteurs qu'ils sont se l'approprient. Je ne suis pas de ceux qui disent que ce n'est pas possible. C'est très possible. Il faut tout simplement une planification réfléchie. Parce que quand l'école ferme ses portes en juin pour certains et en juillet pour d'autres, il faudrait faire revenir, pour ceux qui ne le font plus, le conseil de fin d'année. Et au niveau de ce conseil de classe de fin d'année, les classes pour l'année prochaine sont déjà distribuées. Même les listes et les redoublants des élèves que j'aurai en octobre de l'année suivante sont distribués. Donc je ferme l'école en ayant la classe de C2 que j'aurai l'année prochaine, avec ma liste. Et maintenant, à 15 jours de cette ouverture, l'école étant ancrée dans le milieu, je peux solliciter les ASC et les parents d'élèves pour désherber, récurer, laver, etc. Pour que le jour J, les enfants venant avec leurs habits neufs ou bien avec leurs habits propres ne puissent pas s'asseoir sur de la poussière. Que je puisse faire le rappel, comme on le disait, ndax rappel nañ. Et ce rappel ne peut être fait que si je viens avec la liste de mes élèves. Et une fois en classe, le fait seulement d'écrire les fournitures au tableau, on est dans le Ubitei Jangtei. Parce qu'on va dire que bind nañ fourniture. Mais quand les enfants viennent et que tout le monde est dans la cour et que nous avons déjà ouvert, nous perdons plus de 33 heures entre le 1er octobre et le 16 octobre. Parce que c'est à partir du 16 octobre que les classes les plus sérieuses commencent à écrire les leçons. Mais les autres enseignants, comme moi, quand j'étais dans les classes, ils démarrent au mois de novembre. Et même certains attendent jusqu'en janvier pour écrire leurs premières leçons. Donc je les exhorte, le message, c'est dans le respect du quantum horaire, c'est de démarrer le 1er et le 3 de faire le rappel et le 14 octobre au plus tard que les premiers enseignements apprentissages puissent se retrouver dans le cahier de l'enfant. Car c'est sociologique, tant qu'il n'y a rien dans le cahier, et l'élève et le parent d'élève diront que Djangmi commence, nous n'avons pas encore commencé les cours. Et leur souhaiter une excellente rentrée et leur dire de plus penser à la conviction qu'au métier, de plus penser aux élèves, car il y a de l'adoration de Dieu dans ce qu'ils font, et ne pas attendre tout de l'État. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si cette école publique, personne ne s'en soucie. Et c'est dommage. Donc c'est à eux et à eux seulement de prendre cela à bras le corps et même de faire bouger le décideur s'il le faut. C'est ça le message, M. Gay. Avant-dernière question, inspecteur, nous constatons qu'aujourd'hui nous sommes dimanche, alors que vous travaillez toute la semaine. Et là, vous êtes dans un établissement scolaire, Cheikh Demba Niang, à Mbour, avec des collègues qui sont derrière vous. Alors, qu'est-ce qui nous vaut votre présence ici, alors que nous sommes un week-end et que pas mal d'acteurs sont en train de se reposer? Bon, je suis en train tout simplement de remplir ma mission, de faire mon travail. Parce que c'est vrai que le dimanche, je ne suis pas payé. Je ne devrais même pas être là. Mais c'est parce que des collègues, je le dis souvent, parce que moi, je suis encore enseignant. Parce que même étant inspecteur, je revendique toujours en fait, cette casquette-là. Je suis enseignant et je suis avec des collègues enseignants. C'est seulement la hiérarchie qui a bougé, mais je suis encore dans la formation. Et c'est en quoi je crois. Telle est ma conviction. Donc aujourd'hui, si des collègues me sollicitent pensant que j'ai des informations qu'ils n'ont pas, parce que c'est toujours des informations, ce n'est même pas de la connaissance. Aujourd'hui, celui qui a l'information a le pouvoir. Je suis à un niveau où je peux avoir accès à des informations que vous n'avez pas. Je suis là pour les partager. Et en faisant cela, je suis encore dans mon bureau. Parce que moi, je ne crois pas à un cadre qui serait dans un bureau et qui ferait des choses et les balancerait directement à la base. Ce qu'on appelle top management ou quoi qu'on puisse l'appeler. Moi, je pense et je suis convaincu, telle est ma conviction, que le véritable expert, c'est celui qui est à la base. Nous, on peut écrire, mais tant que ce que nous écrivons ne sont pas mis à l'épreuve par les experts que vous êtes, on ne pourrait pas avoir de remontée d'informations.
C'est ce qui fait qu'à chaque fois que la base m'appelle, je suis pressé de quitter mon bureau pour venir voir ce qui se passe. Sinon, j'aurais désappris et en étant dans cette posture, je ne pourrais plus faire de la formation.